Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité. Ça fait maintenant quelque temps qu'on parle de la prière. Et pourquoi on parle de la prière? Eh bien parce qu'on a vu que Hachem, il en veut à Noah. Parce qu'il n'a pas prié pour sa génération. C'est vrai, Noah était un grand tzaddik, un super tzaddik, mais il était tzaddik pour lui. Il n'a pas fait assez de travail pour les autres. La preuve que lorsque le bon Dieu lui a dit de construire l'arche de Noé, la Teva, on a vu qu'il n'y avait là-bas que des animaux. C'est tout. Il a nourri que des animaux. Il n'y avait pas d'être humain. Comment? Noah, il n'a pas de copains? De tous ces millions de personnes qu'il y avait, et pourtant Noah, il les a aidés. Noah, il leur a appris comment utiliser le marteau, le couteau, il leur a fabriqué des outils. Noah, il est très intelligent. Imaginez-vous, à l'époque, construire un bateau gigantesque, il est grand, un bateau extraordinaire, avec quelle intelligence. Il, il était aussi un ingénieur. Il avait, avec, avec des calculs mathématiques pour construire une teva comme ça. Il n'a pas réussi à convaincre une personne. Ben non. Ben on va prier pour eux. Il y a deux façons pour convaincre quelqu'un. Ou tu lui parles, ou tu pries pour lui. On a vu qu'une fois, Rabbi Meir Balanes, il avait deux voisins qui étaient des Réchaïm, et chaque fois il les insultait. Une fois, sa famille lui a dit, au lieu de les insulter, prie pour eux, pour qu'ils fassent teshuva. Il a commencé à prier pour eux, et ils ont fait teshuva. Oui, mes amis, lorsqu'on prie du fond du cœur pour quelqu'un, pour qu'il fasse teshuva, oui, on a vu beaucoup de gens presque assimilés, et avec la prière de la maman, et la prière du papa, et la prière des rabbins, eh ben, il y a eu des miracles. Moi, je me rappelle, il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui devait se marier avec, malheureusement, avec une femme qui n'est pas de notre religion. Mais cette femme-là, c'était, comment ça s'appelle, c'était sa secrétaire. Et lui, le pauvre, il lui était marié. Et cette secrétaire-là, elle a détourné le, le mari de sa femme. Il les a fait divorcer avec des enfants. Et il veut prendre maintenant non seulement la place de la femme, mais elle a pris tout le business. Tout le business. Elle a tout pris. Et maintenant, le problème, c'est que le business, il appartenait aux parents du garçon. Mais les parents du garçon, ils étaient vieux. Donc, ils ont tout donné à leur fils. Et maintenant, voilà, elle était une diable. Elle a coupé son amour avec ses parents, de sa femme, des enfants, s'emparer du business. Mais c'est diabolique. Vraiment diabolique. Il lui a interdit d'appeler les parents. Il lui a interdit de même voir ses enfants. Mais c'est de la folie. Bémet, c'est de la folie. Eh ben, les parents et la femme, ce qui leur reste, prier. Ils ont prié. Finalement, mes amis, un bon Shabbat, le jour du mariage, elle appelle son futur mari et lui dit, non, je ne veux pas me marier avec toi. Mais on s'arrange pour te donner quelque chose de ce que j'ai. De ce que j'ai. Il lui prend tout, il lui dit je m'arrange. Mais le pauvre était très content. Je ne sais pas ce qu'il lui a donné, mais il était très 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 content. Mais c'est grâce à la prière. Au moins il a découvert avec qui il devait se marier. La force de la prière. Alors quand je vais au roux, il en veut un peu à Noah. Tu aurais pu prier. Et tu n'as pas prié.
Tu aurais pu prier. On voit Abraham Avinu. Lorsqu'Hachem il a voulu détruire Sodome et Gomorre, Abraham il prie. Et Hachem il dit à Abraham Avinu, Abraham, mais c'est des Shaim. Je vais détruire toute cette région. Et Abraham il dit à Kadosh Baruch Hu, et peut-être il y a 50 tzadikim, et peut-être il y a 30, et peut-être, jusqu'à la fin, il dit, il n'y a même pas 10, il n'y a même pas 3 tzadikim, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut protéger Sodome. Mais moi, Abraham Avinu, il a prié. Alors là aussi, Noah, il aurait pu prier. Peut-être il y avait 10, il aurait pu sauver 10, peut-être le bon Dieu n'aurait pas détruit le monde. Même ça, il l'a pas fait. Donc Hachem, il était un peu en colère. Mes amis, jamais j'oublierai quelqu'un à l'époque du Mondial de Paris. Il y a quelques années, j'habitais à Lyon. Et je pense, c'était la France avec le Brésil. Et je me rappelle des gens qui venaient chez moi, des Brésiliens, pour que je prie pour que le Brésil il gagne. Ils m'ont même promis des sommes, de grandes sommes. De l'autre côté, je voyais aussi les Français qui venaient chez moi, qui me demandaient que je prie pour que la France elle gagne. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, est-ce que je peux prier comme je prie au bon Dieu? Alors, beaucoup de fois, je disais aux gens, est-ce que vous priez à Hachem comme que vous êtes en train de me demander à prier pour que la France elle gagne ou le Brésil il gagne? Mais c'était dur pour moi d'imaginer prier au bon Dieu pour que la France elle gagne ou le Brésil gagne. À tout ce que je disais, eh ben, c'est Hachem qui décide qui va gagner. Ma prière ne va pas faire l'effet. C'est Hachem qui décide. Hachem ici déjà qui va gagner. Alors, celui qui doit gagner. Mais je me suis dit, combien de gens, pour les choses tellement... Il y avait par exemple quelqu'un qui avait la grave maladie. Il vient me demander pour que je prie, pour que le Brésil il gagne. Je me demande pour que toi tu gagnes, toi tu guéris. Mais dit, de toute façon, c'est fini pour moi. Moi, je vais mourir avec l'idée que le Brésil il a gagné. Mais c'est la folie. Être envoûté par le football. Ça va, tu peux prier, mais pas arriver à dire, de toute façon, ça c'est fini pour moi. Au moins que je meure avec un plaisir de voir le football. Le Brésil gagner, c'est dur. Mais malheureusement, mes amis, le Brésil a perdu. Et lui, il est mort. Un match la même semaine. Peut-être il avait une chance de prier au bon Dieu pour qu'il gagne, pour que lui, il guérisse. Au moins lui. Ou demander une prière pour les deux. Je sais pas. Mes amis, le mondial, c'est la prière. Que le bon Dieu protège et vous donne la santé. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو